Dites-moi si vous m'entendez bien déjà. OK, alors l'enregistrement on est bon. Play. Les messages. Alors, on va attendre un petit peu que les autres filles arrivent. Comment allez tous? Vous pouvez lire dans le chat. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je qu'on n'est pas nombreux. Alors, je ne vois pas vos messages. Bonsoir Carole. Bonsoir. Je ne vois pas vos messages. Ah, je vous entends, Kat. Super. Ça va bien? Est-ce que ça va ce soir? Alors, est-ce que tout le monde a enregistré? Bon, oui, ce soir, j'ai pas de message. Impossibilité de me connecter, donc ça devrait le faire. Alors, dites-moi en commentaire déjà, comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Comment est-ce que vous allez aborder cet atelier? Est-ce que vous vous sentez bien, sereine? Est-ce que contente de vous retrouver ce soir en tout cas.
Après le petit bug d'hier, en fait, je me suis rendu compte que l'erreur venait de moi complètement. En fait, j'avais envoyé deux liens. J'avais deux liens différents pour l'appel. Donc, c'est après, quand j'ai lancé en plus, non, mince. Et du coup, je regarde un peu pour savoir d'où ça venait. Et voilà, quoi. J'ai réussi à trouver, donc bon. Ah, merci d'être présente ici un vendredi soir. Je me fais la réaction tout à l'heure. Je me disais, les personnes présentes un vendredi soir sont vraiment, en tout cas, claires dans ce qu'elles veulent. Parce qu'on pourrait être n'importe où un vendredi soir ailleurs que devant un atelier pour reconnecter avec ses polarités. Donc, d'ici d'ici 2 minutes, dans leur classe de finir. Je peux voir tous les messages et pas juste les uns après les autres. Car je me sens bien, pas juste de la suite. Plutôt calme, mais pas le temps de trop y réfléchir. C'est mon trajet. Tant mieux. Moi, je suis plutôt contente du bug parce que j'ai eu un empêchement hier. Ben, parfait. Je suis sûre qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Je vais devoir changer de support. Ça bug beaucoup, je reviens. Pas de souci, Anaël. Ça bug, le son est saccadé. Ah ah. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Voir si je peux changer de réseau. Voir si je peux avoir un autre partage de connexion. Je pense que c'est de mon côté.
raison, on va voir parce que... Bonsoir Martine. Annie. C'est les mieux épais, en fait, je pense que ça empêche la connexion. Ah, bon, bah attends, attends. Merci. Oui, carrément. Non, c'est bon. Alors, attends. Alors, ah non, raté. Ça a l'air mieux, ah non, raté du tout. Ah merde. Toujours pas ou est-ce que je remets le mien du coup? On essaye avec nos deux téléphones différents là pour voir lequel a la meilleure connexion. Donc confirmez-moi si c'est mieux ou pas. Si c'est mieux, on va démarrer là dans une petite minute. Ah, ça a l'air mieux. Ah, ça a l'air mieux. Ok. Bonsoir Eva, bienvenue. Audio oui, vidéo en décalage. Ça va, ça vient. Là, le son est bon, mais pas l'image. Ok. C'est le bonheur d'habiter dans des maisons de village, voilà. En n'ayant pas de box internet pour l'instant. Alors, ça a l'air d'être mieux en tout cas globalement. Merci. Moi, j'ai qu'une barre de, tu vois, là, je suis en partage avec toi. Alors attends, parce que je suis en partage avec toi. Enfin, je crois que je suis branchée sur toi. C'est peut-être pour ça. Alors attends. Hop, on enlève le wifi. Je peux prendre mon téléphone. C'est OK pour moi. Cool. Yes, on va y arriver. Moi, si jamais j'ai un bug, je t'appelle, maman. Ouais. Cool. Je veux casque. Ouais. Bon, je t'appellerai quand même. Je vais te chercher. On va commencer du coup. Tiens, je te laisse ça. Merci. Et je prends l'appli chargeur. Ok, cool. Dites-moi si c'est bon pour vous toutes et on démarre tout de suite. Yeah, j'ai des pouces en l'air. Bon, c'est bon signe. Youhou, trop bien. On va démarrer là-bas. C'est bon pour toi? Nickel. Trop bien. À tout à l'heure. Toujours image décalée pour moi. Bon, on va commencer de toute manière. J'espère que vous allez bien toutes ce soir. Merci d'être présente. Merci d'être présente un vendredi soir surtout, alors que vous pourriez être n'importe où, sauf derrière un écran pour un atelier sur la réconciliation des polarités. Donc, merci d'être présente. Merci aussi pour votre compréhension par rapport à hier. Pour celles qui viennent d'arriver, concrètement, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envoyé 2 liens différents. Et j'étais sur un lien toute seule et vous étiez sur un autre lien en train d'attendre. Voilà, du coup, j'avais commencé à enregistrer en version pour le replay. Et au bout de 20 minutes, en fait, je me suis rendu compte de tous les messages par mail de l'impossibilité de se connecter. Moi, je m'étais dit, bon, il n'y a personne, c'est pas grave, c'est OK. Et voilà, du coup, même l'enregistrement du replay n'a pas fonctionné. Donc, en fait, voilà, c'était un gros cafouillage hier, mais au moins, ça m'a permis de faire cet atelier et d'être moins stressée peut-être d'une petite manière pour cette séance. Donc, bienvenue à toutes. Merci d'être présentes ce soir. J'aimerais savoir déjà comment vous vous sentez. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui l'ont partagé déjà. Pour cet atelier, en fait, on va fonctionner avec un tout petit peu de théorie. On va revoir les grandes lignes les grandes lignes de dimanche, de la conférence de dimanche, vraiment en large. Et puis après, on va aller directement dans la pratique. Mais pour moi, c'était important parce que je ne sais, vu que dans la liste de diffusion que j'ai à la fois des femmes du Festival du Féminin Sacré comme vous, et j'en ai d'autres qui sont juste en lien avec le e-book Femmes Vibrantes en fait, que j'offre. Donc, je leur ai aussi envoyé le lien de cette pratique. Alors, du coup, c'était important pour moi, justement, voilà, de rebrasser un tout petit peu, très rapidement, le sujet pour ensuite aller dans cette pratique.
Voilà, ça va durer à peu près 1 heure et demie grand max. Hier, ça a duré à peu près 1 heure sans le partage vu qu'il y a voilà, donc je pense que là, vu qu'on est 12, il y aura un cercle de partage à la fin de cette pratique si vous désirez échanger. Sachez aussi que faites confiance à votre guidance intérieure. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas aussi pendant la pratique, ne le faites pas ou n'y allez pas. C'est OK, ça va être surtout une pratique de respiration et une méditation. On va aller assez en profondeur en nous. Donc voilà, faites-vous confiance et écoutez-vous. Ok, si vous avez quelques questions, mettez-les dans le chat. Je vais commencer, je vais retourner sur mon partage d'écran. Du coup, là, je ne vois plus le chat à ce moment-là. Normalement, est-ce que vous continuez à bien me voir? Je pense que oui, l'autre fois, ça avait fonctionné comme ça. Ok, on est parti. Du coup, bienvenue sur l'atelier de réconciliation des polarités. L'objectif de cet atelier, ça va être apaiser et réconcilier nos polarités féminines et masculines. C'est un peu le grand challenge de ce soir. Très rapidement, je vais refaire une petite présentation de qui je suis. Donc moi, je suis mentor en épanouissement féminin. Je suis fondatrice du Temple de l'amour conscient, qui est un programme sur 6 mois de suivi. Et j'accompagne les femmes depuis 3 ans à s'aimer profondément pour mieux aimer à travers mon accompagnement qui s'appelle l'accompagnement éclairé. Dans mon histoire, j'ai passé une enfance avec un père qui était manipulateur et violent. À l'adolescence, j'ai enchaîné les relations malsaines avec les hommes, avec une profonde blessure d'abandon et de dépendance affective. Donc en fait, je cherchais chez eux presque comme un regard paternel, un regard de l'homme en fait que je n'avais pas eu étant petite. J'avais peur d'exprimer aussi mes besoins, mes limites. J'ai été face à beaucoup de violences, que ce soit physique, psychologique, tout ça. Et je l'alternais beaucoup entre dépendance à l'autre. En fait, quand j'entrais en relation, j'étais vraiment l'autre devenait mon monde et fermeture totale de mon cœur où je suis au centre de mon monde et personne ne peut rentrer dans mon espace, quoi. Donc c'était très extrême en moi. Et pourtant, malgré ça, j'ai toujours rêvé de la relation, de co-création respectueuse, vivante et bienveillante. Je vais voir vos commentaires au cas où. Non, c'est bon. Ok, je continue. Tac. Ok, après plusieurs années de relations malsaines, j'ai eu un déclic en 2019 que le changement ne pouvait venir que de l'intérieur de moi. Donc, je suis venue plonger dans mon passé. J'ai compris que c'était en lien avec mon enfance, avec mes parents, avec le cadre dans lequel j'ai grandi, pour venir comprendre et me libérer en fait des schémas avec l'aide de professionnels. Donc, les premiers temps, ça a été hypnothérapeute. J'ai fait un joli travail de régression avec une nana hypnothérapeute au tout début. Et c'est vrai que quand j'ai demandé de l'aide intérieurement, et les praticiens sont venus un peu sur ma route comme ça. Donc, c'était assez incroyable de quand on est prêt. En fait, presque l'enseignant vient quand on est prêt, quoi. C'est vraiment fou. Du coup, ça fait 5 ans que je fais ce travail de remise en question et de libération avec plein de formations, de sages. Moi, c'est vrai que je suis très curieuse de tout plein de sujets, que ce soit, j'ai fait une formation en yoga de 200 heures. Donc, j'ai enseigné le yoga à un moment donné, la respiration, j'ai enseigné la méditation. Ensuite, j'ai fait des formations en chamanisme, j'ai fait des formations en développement personnel aussi pour venir libérer les émotions bloquées dans son champ énergétique. Voilà, je ne me souviens même plus de tout, j'ai fait des stages aussi dans tout ce qui était l'alimentation crue et végétale. Ça n'a un peu rien à voir, mais quand même, c'est lié au bien-être et au fait de ramener de l'énergie, justement, comme on a vu avant, et du vivant au sein de son corps. Voilà, j'ai commencé petit à petit à faire des choix responsables pour m'aimer vraiment. Et au fur et à mesure, je rencontrais des hommes sains et disponibles émotionnellement. Plus je prenais soin de moi, plus je rencontrais des hommes sains. Et voilà, aujourd'hui, je suis en relation avec un homme merveilleux. Je fais grandir la relation de couple puissante et bienveillante de mes rêves. Et j'attends un enfant de notre union. Donc voilà, je l'attends pour février. Et j'ai appris et je continue d'apprendre en fait à trouver l'équilibre entre mon individualité et notre lien. Et je suis passée de relations souffrantes à femmes alignées et comblées. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce que réconcilier tes polarités va t'aider à recevoir une relation saine? Il faut savoir qu'en nous, on a nos deux polarités, donc polarité yin féminine
sur notre côté gauche, sur le côté gauche de notre corps, va être le miroir de notre relation aux femmes de notre vie, et notre polarité masculine-yang de notre côté droit, qui va être le miroir de notre relation aux hommes de notre vie. Et une petite pause message. Félicitations à vous deux. Merci. C'est du travail, hein, c'est du challenge, mais on est là dans l'amour et on travaille de notre mieux sur tout notre passé, se libérer. En fait, l'autre va être notre miroir. C'est vrai que, par exemple, à travers ça, les personnes que vous rencontrez ou les compagnons que vous rencontrez vont être le miroir de votre relation donc aux hommes de votre vie, à votre père, tout ça. Et donc, en fait, votre partenaire ou alors la personne avec laquelle vous interagissez va très rapidement venir appuyer là où c'est déjà un peu fragile. Fragile dans le sens où il y a déjà en fait une blessure qui n'est pas guérie. Et c'est comme si la personne à qui on décidait d'avancer ou qu'on fréquentait, c'est comme si on choisissait le chirurgien ou le médecin ou l'acupuncteur pour venir avec son aiguille super fine, vraiment montrer, en fait, appuyer en montrant là où justement on a besoin d'aller mettre de la conscience et venir libérer des choses. Donc ça, c'est assez incroyable quand on le voit comme ça. Qu'est-ce qui empêche les femmes d'avancer vers une relation saine? Ça, je vous en avais parlé dimanche, c'est qu'elles se concentrent sur l'autre plutôt que sur soi. Donc ça, c'est lié à la déresponsabilisation. Elles privilégient la quantité plutôt que la qualité des relations. On va être vraiment dans la fuite de nous-mêmes et on va aller scroller sur Tinder ou dans les soirées, dans les bars pour avoir de la quantité plutôt que de la qualité. Et elles n'ont pas de vision claire en termes affectifs, hein, pas forcément sexuels. Et elles n'ont pas de vision claire sur ce qu'elles désirent et ce qui est possible pour leur vie. Ok, on continue. Ok, à partir de ce moment-là, si tu comprends ce qui t'empêche d'accéder à cette relation, tu vas avancer vers ce que tu désires. Donc, c'est le focus, en fait, de tout cet atelier, même pratique. Ça va être d'orienter ton énergie dans la direction de ton désir. Ok, donc, sur toi, sur la qualité et sur ta vision claire. À la fois, tu orientes ton énergie dans la direction que tu souhaites, de ton désir qui est clair, vraiment clair, avec toutes les spécificités, tes non négociables, qu'est-ce que tu désires d'une relation, comment tu désires te ressentir. Et ensuite, tu as les deux travaux qui vont t'amener dans la même direction, c'est orienter ton énergie dans la direction de ton désir, ça c'est le premier point. Et le deuxième, ça va être réconcilier tes polarités intérieures, donc ce qu'on va faire juste après, parce qu'en fait, si tu orientes ton énergie dans la direction de ton désir, mais que à l'intérieur de toi, tes polarités ou ton énergie, elle est encore chargée de ton passé ou de plein de choses qui t'entravent. C'est comme si tu essayais d'avancer avec, tu vois, tu avançais dans une rando avec un sac à dos qui fait 15-20 kilos, quoi. Donc, en fait, les deux pratiques vont dans la même direction. Donc, aller se libérer de son passé, améliorer et réconcilier ses polarités intérieures, plus avoir une vision claire de là où on va. Et là, tu vas 2 fois plus vite. Enfin, au niveau énergétique, du coup, c'est beaucoup plus fluide et ça va 2 fois plus vite. Ok, au programme, on revoit rapidement les polarités intérieures. J'ai enlevé quelques diapos pour que ça soit plus light. Par rapport à dimanche, les déséquilibres, on va faire la pratique de réconciliation des polarités. Et ensuite, on fera le cercle de partage. Ok, donc on y va. Qu'est-ce que l'union sacrée? Donc pour moi en tout cas, hein, c'est une relation où chacun des partenaires a conscience de ces deux polarités à l'intérieur, donc féminine, masculine, et où chacun se remet en question pour avancer main dans la main vers l'amour. Au maximum, bien sûr, il y a des moments où on ressent tout un tas d'émotions, donc dont la colère qui est ok à ressentir, mais l'objectif c'est d'être responsable de ses choix dans l'amour. Et à la fois, donc c'est l'union de nos deux polarités, féminine et masculine, en nous, plus ensuite l'harmonie avec les polarités de notre partenaire. Et le premier travail là qu'on va faire donc sur la réconciliation de nos polarités, donc on vient travailler sur le premier point, juste là. Ça va nous permettre en fait d'entrer en résonance avec des personnes qui eux aussi seront sur plus ou moins, parce que c'est un mouvement l'énergie, donc on dit plus ou moins, un certain équilibre dans ces polarités.
À partir du moment où vous allez commencer à faire cet équilibre en vous, vous allez le voir se répercuter à l'extérieur. En quoi c'est différent d'une relation classique? Ici, l'intention, c'est clairement l'évolution, l'épanouissement profond et l'authenticité des deux êtres. C'est de s'épanouir en grandissant ensemble vers une même direction, dans un même but commun. C'est ramener de la conscience sur nos fonctionnements, sur qui on est en dehors de notre fonctionnement et de comment on a été élevé et qu'est-ce qu'on veut profondément en fait. Les polarités intérieures, donc là, à travers ces diapos-là, moi je m'inspire du taoïsme. Je parle de la philosophie chinoise ancienne, mais c'est le Tao. Donc l'univers est composé de deux forces opposées et complémentaires, et lorsqu'on les rassemble, elles forment ce fameux symbole du yin et du yang qu'on connaît tous. Ce dernier représente la double nature ou polarité de chaque chose. Donc il y a toujours du yang dans le yin et inversement. Le yang, donc la couleur blanche, il va être lié au principe masculin, au soleil, à la lumière, à la chaleur, à l'action. Et le yin au principe féminin, à la lune, l'obscurité, le froid et la réceptivité. Okay. Donc, le principe féminin, il crée, et le principe masculin, il fournit la matière à la création. C'est un peu comme quand on fabrique un enfant, en fait. C'est que le principe masculin, il fournit, nous aussi, au final, on fournit de la matière, mais c'est à l'intérieur de nous que cela se crée en tant que principe, en tant que femme physique. Et donc, c'est grâce à ces deux principes qu'il y a l'équilibre. La partie féminine, donc de notre gauche, elle est reliée à notre mère, à la mère intérieure aussi. Donc, c'est tout ce qui va être la création, l'inspiration, l'intelligence intuitive, émotionnelle, la compassion, l'empathie, la coopération, l'entraide, la douceur. Vous avez tout le tableau ici. Et le masculin, c'est la partie reliée au père. Donc, le passage à l'action, la protection, quand c'est équilibré. La sécurité, la stabilité, la prise de décision, le soutien, poser un cadre, la communication, voilà, tout ce qui va permettre d'être rassuré, nous, en tant que femmes, pour se déposer complètement dans notre énergie féminine. Ces deux énergies, elles sont essentielles au bon maintien de l'équilibre dans l'univers. En fait, c'est hyper important de se comprendre qu'elles sont complémentaires. Elles sont inséparables. Elles prennent tout leur sens justement dans la relation de l'une à l'autre, comme le jour et la nuit. Si on vivrait que avec du jour, on serait sûrement très adapté au jour, mais en fait, la nuit, il y a d'autres process qui se passent qui sont complémentaires par rapport au jour. Donc, il y a complémentarité et fusion pour l'union. Et c'est l'opposition de ces deux énergies complémentaires qui coexistent. Là, je parle rapidement des déséquilibres des polarités intérieures. C'est que notre société, on le sait toutes, je pense, on l'observe en tout cas, on le vit, qu'elle est de tradition patriarcale. Donc, tout ce qui est les valeurs masculines, yang, force, courage, action, rationalité, efficacité, productivité, c'est depuis des millénaires plus valorisé que les valeurs féminines, du repos, de la contemplation, de la créativité, des arts, par exemple. Et ces différences de traitement, en fait, ça a provoqué un déséquilibre dans nos deux énergies depuis l'enfance, voire même avant, en fait. Parce que ça a provoqué des déséquilibres chez nos parents, chez leurs grands-parents, enfin voilà, chez plusieurs générations. En tout cas, moi, si je fais la rétrospective, c'est vrai que je vois qu'il y a beaucoup de femmes yang dans ma famille. Et c'est pas pour rien. En fait, c'est par rapport à chaque époque où elles ont vécu, il fallait qu'elles gèrent, il fallait qu'elles travaillent, qu'elles soient actives, qu'elles soient fortes, qu'elles soient courageuses, qu'elles avancent. Que voilà, c'est des machines, quoi, c'est des bulldozers. Et elles ont au final très peu de connexion avec leurs émotions. Moi aujourd'hui, quand je pose c'est marrant, hein, quand je pose des questions sur les émotions de ma mère, ma grand-mère ou plus haut, elles ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent, quoi, vraiment. Donc, on le voit déjà dans le quotidien, en tout cas dans certaines familles, on le voit. Et du coup, cette différence de traitement a provoqué un déséquilibre entre nos deux énergies, que ce soit à tous les niveaux, global, relationnel et individuel. Donc, l'excès d'énergie féminine va nous rendre victimes. Il y a des fois où, dans certaines situations, on va se sentir victime de la terre entière, ou comme si on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. En tout cas, on n'a pas notre part. On n'est pas responsable à 100%, mais on oublie même notre part de responsabilité. Donc, on se sent
c'est injuste, on se sent victime, voilà, c'est comme si la terre était contre nous, ou la vie était contre nous. Il y a vraiment cette sensation ça, comme ça quand on est dans l'excès d'énergie féminine. Alors que dans l'excès d'énergie masculine, on va être plus très dans l'agressivité, le contrôle. On va pas on va pas se laisser le droit à l'erreur et on va pas laisser aux autres le droit à l'erreur. Ni on va pas accepter qu'ils soient en retard, par exemple. Tout ça. Donc, vous pouvez voir déjà, je pense que vous savez un petit peu comment vous situez par rapport à tout ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire où est-ce que vous vous situez par rapport à ces deux énergies en vous. Comme ça, je vous fais participer un petit peu avant la pratique. Ok, là, je vais partir du principe de mon expérience, c'est-à-dire d'être une femme avec une grande énergie masculine, voire plus un déséquilibre dans l'énergie masculine que je suis en train d'équilibrer au quotidien. C'est qu'on est voilà, une grande majorité de femmes à vivre dans notre énergie masculine. Cette énergie, elle a dû nous protéger des hommes qu'on a rencontrés, de cette société, aussi durant l'enfance, à l'adolescence, à l'âge adulte. Même on le voit, de nos premières règles, c'est très difficile de dire, de demander est-ce qu'on peut se reposer. On se dit non, non, mais en fait, tout va bien. Je peux faire comme tout le monde, je peux faire comme tout le monde, alors qu'en fait, on a des crampes, on a des douleurs, on prend sur nous. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, dès le début, en fait, on se force à, ouais, on se fait violence presque à nous-mêmes depuis longtemps, quoi, en tant que femme, en tant que fille, en tant que jeune fille. Et c'est comme ça, en fait, parce que si tu l'exprimes, ben, tu sens les jugements, les regards des uns et des autres en te disant, voilà, elle fait semblant, elle n'a pas vraiment mal, enfin, voilà, quoi. Et du coup, on se sent dans la culpabilité, je pense. Donc ensuite, à l'âge adulte, notre indépendance est devenue une force. Et ça, c'est très bien d'être indépendante. Je ne dis pas le contraire, j'adore ça. Mais à un moment donné, je suis tournée dans l'hyper-indépendance, dans la peur de demander de l'aide, par exemple. Être vraiment, il n'y a personne qui peut m'aider, c'est moi contre le monde. Il faut que je souffre, il faut que ça soit dur pour que je vive. Il faut que je travaille dur, il faut que, voilà, il y avait toutes ces choses-là dans l'hyper-indépendance de moi contre le monde. Et ça, c'est des excès d'énergie masculine qui peuvent être, qui sont déséquilibrés, en fait. Il y a aussi la sensation donc de déconnexion de soi, ne plus savoir s'écouter, être dans le contrôle, dans le mental à tout analyser, surplanifier et oublier la légèreté de la vie, du moment présent, d'être là dans son corps à respirer et le fait d'être en fait pleinement. Ok, du coup, comment on peut unir et équilibrer nos polarités pour recevoir l'amour? On a deux manières, à partir de l'hyperféminité, où on est dans notre mode victime, on va être vraiment à se demander de quoi j'ai besoin pour me régénérer, répondre seule à mes propres besoins, donc c'est-à-dire reprendre ma part de responsabilité qui m'incombe dans cette vie, d'être créatrice de cette vie. Et du côté masculin, ça va être comment est-ce que je peux me reconnecter à mon cœur, à mes émotions, à mon corps, à travers des pratiques de danse peut-être, pour me donner plus d'amour et de compassion. Donc là, c'est notre énergie qui vient, et notre énergie féminine qui vient nous soutenir. Ah, ok, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Je vais checker vos réponses par rapport à votre énergie intérieure. Est-ce que vous êtes plutôt yin, plutôt yang, masculine, féminine? Et on va passer à la pratique. Alors, plus masculin, féminin pour moi. Ok, Audrey, super. On a des deux. Plus masculin ici, Anaël. On est dans l'hyper-indépendance, donc plus masculin, plus yang, plus masculine. Ok, intéressant. Trop cool. Donc, dans mon partage d'écran, vous avez un lien sur lequel normalement vous pouvez cliquer. Si vous ne pouvez pas cliquer, je vous invite à copier-coller. Ça va être la musique qui va nous suivre pendant toute la pratique qu'on va faire. La pratique, elle va commencer par un exercice de respiration.
Puis ensuite, on va aller sur une méditation qui va durer à peu près 20 minutes. Donc, ça va être une méditation assez profonde. Donc, je vous invite là à prendre 5 minutes. Si vous souhaitez aller aux toilettes, boire quelque chose. Alors, attendez, je vous le copie alors. Hop. Oh. Copier l'adresse du lien, je vous le mets dans. Non, ah non, ça marche pas. Alors, attendez. Je vais récupérer sur YouTube rapidement la musique et je vous l'envoie. Et celle-là. Tac, la première. Elle est top. Ok. Je vous invite du coup à la mettre de votre côté. Je vais vous l'envoyer. Voilà. Je vous invite à la mettre de votre côté pour la voir en son derrière et avoir ma voix par-dessus. Ça sera mieux que si moi je la mets de mon côté avec la connexion Internet. C'est la musique qui va nous suivre. Et du coup, donc là, je vous invite pendant 2-3 minutes à prendre une bouteille d'eau, à boire un petit coup, à vous installer aussi confortablement. On va commencer assis. Puis après, je vais vous inviter à vous allonger. Peut-être tamiser un peu les lumières. Mettez-vous dans un endroit calme, si possible, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé ou pas stimulé là pendant à peu près 40 minutes. Je vous laisse le temps de faire ça et vous m'envoyez un petit OK quand c'est bon. Moi, je vais en profiter pour passer aux toilettes rapidement et puis on se retrouve dans 2 minutes sur le temps de vous installer. Prenez un plaid aussi parce que pour la méditation, on perd toujours quelques degrés. Donc voilà, je coupe mon micro, je vous retrouve dans 2 petites minutes. Le temps de vous installer. Alors, moi, c'est bon. Dites-moi si c'est OK pour vous. Est-ce que vous avez la musique? OK. Est-ce que vous n'entendez pas trop de bruit derrière moi? C'est bon? Je vais fermer la... Enfin, la porte. OK. OK, c'est tout bon. Super. Donc, tout le monde me dit OK, comme ça. On est sûr de commencer tout en même temps. Pas qu'il y en ait qui courent. Vite, vite, faut que je m'assoie. Pour celles qui sont déjà OK, je vais vous inviter donc à vous asseoir le dos droit, soit les jambes allongées, soit les jambes en tailleur. Ça va dépendre de votre souplesse ou de comment est-ce que vous vous sentez. Il faut que vous soyez confortablement assise, que ce soit sur un petit coussin, le dos droit. Et je vais vous inviter à fermer les yeux pour commencer. En attendant que tout le monde soit OK, n'hésitez pas à m'envoyer OK avant de vous installer et de fermer les yeux. Comme ça, moi, je sais que je peux démarrer ensuite. Pour celles qui sont déjà là, je vous invite donc à fermer les yeux et à prendre 3 grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche. Et je vais vous inviter seulement pour l'instant à observer comment vous vous sentez
en ce moment, là, tout de suite, en vous. Voilà, bon pour la plupart d'entre vous. Ok, pour celles qui viennent d'arriver, installez-vous le dos droit, assise, et fermez les yeux. On va prendre 3 grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche. Bonsoir Rachel, on commence tout juste la pratique, donc je t'invite à t'asseoir, le dos droit, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez, expirez longtemps par la bouche. Essayez d'allonger l'expiration. Même si vous avez fait les 3, je vous invite à en faire quelques-unes supplémentaires. Puis ensuite, faites le petit check-up intérieur. Comment est-ce que je me sens là maintenant tout de suite? Observez si vous avez des tensions dans votre corps. À quel endroit? Il y a un endroit qui demande plus de votre attention ou pas? Oui, lequel? Et si oui, amenez de la respiration. À l'inspiration, amenez de l'oxygène dans cet endroit. Et essayez d'observer sans juger votre état intérieur. Ok? On accueille tout ce qui est là maintenant, tout à sa place. Ok. Une fois que vous avez fait votre check-up intérieur, je vais vous inviter à rouvrir les yeux tout doucement. On va passer à la pratique de respiration. La pratique de respiration qu'on va faire, c'est Nadi Shodhana. Donc, c'est une respiration que je fais beaucoup quand j'enseignais le yoga. Ça permet d'équilibrer ces polarités, d'apaiser et de renforcer le système nerveux. Donc, je vous ai demandé de rouvrir les yeux parce que je vais vous montrer. Il y a une posture où vous restez assis et il y a une posture au niveau d'un placement des doigts qu'on va faire ensemble avant de se lancer dans cette respiration. À travers ces respirations, moi, je vais compter. On va faire 5 secondes par cycle. Donc, en fait, je vais vous guider à travers cette respiration pour que vous ne soyez pas perdus. Ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, en fait, ça va être une respiration alternée. Vous allez prendre votre main droite. Vous pouvez mettre votre main gauche comme ceci ou alors comme cela sur votre genou gauche. Et votre main droite, vous allez amener votre pouce sur votre narine droite sans la fermer pour l'instant, pour quand même pouvoir respirer. On ne vous voit pas. Ah mince. Alors attendez. Je vais arrêter mon partage d'écran. Ok, est-ce que vous me voyez là? Est-ce que vous me voyez mieux? Oui, ok. Super. En retard. Ok, donc on va y aller tranquille. Pouce, si vous m'entendez du coup bien, vous allez vous faire à l'aveugle. Pouce sur la narine droite. L'index et le majeur, ils vont juste reposer sur votre troisième œil, donc entre vos 2 sourcils. Et ensuite, vous allez avoir l'annulaire qui va aller narine gauche. Ok. Et en fait, cette respiration va alterner fermeture de la narine gauche, où on va appuyer sur la narine, et fermeture de la narine droite, ouverture de la narine gauche, ouverture de la narine droite. Ok. Donc, on va faire ensuite 5 secondes pour chaque cycle. On va faire plusieurs cycles. On met la musique. Oui, vous pouvez mettre la musique complètement depuis le tout début même. Je vous laisse mettre la musique derrière. Mais essayez que vous puissiez quand même m'entendre. Donc, index majeur, troisième œil. Pouce, narine droite. Annulaire, narine gauche. Ok, fermez pas tout de suite. Quelle musique? Je vais la revoir. Celle-ci. Ok, pour celles qui sont prêtes, on va attendre tout le monde. Et on va commencer déjà par inspirer.
sans les fermer. Et ensuite, on va fermer narine droite et on va expirer tout notre air narine gauche. On commence toujours à vider l'air de la narine gauche. Donc, c'est pratique. Ok, est-ce que vous êtes prêtes? On y va. En tout cas, sinon vous prendrez le train en chemin. Je sais pas si ça se dit, mais... Ok, donc troisième œil, index majeur, pouce narine droite, on ferme la narine droite. Et là, on vient expirer tout notre air de la narine gauche. On y va. On inspire déjà tout seul, on ferme la narine droite. Et on expire complètement notre air narine gauche. Ensuite, on vient fermer la narine gauche et on retient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre la narine gauche, on inspire pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme la narine gauche, on retient son souffle poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre la narine droite et on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme la narine droite, on retient poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre la narine droite, on inspire. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On retient poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on ouvre la narine gauche, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme la narine gauche, on retient son souffle poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On ferme la narine gauche, on retient son souffle, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On retient poumon vide, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On ouvre narine droite, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on ouvre la narine gauche, on expire. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire à nouveau, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire à nouveau, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On retient poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. On expire, narine gauche. Vous pouvez fermer les yeux à nouveau pour vraiment vous mettre dans la respiration. 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Super, on continue. On expire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on inspire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et on retient poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier cycle. On expire, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. À nouveau, on inspire, narine gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon plein. 1, 2, 3,
4, 5. On expire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Puis on inspire, narine droite. 1, 2, 3, 4, 5. On retient son souffle, poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Puis vous allez ouvrir la narine gauche et expirer tout votre air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous inviter à conserver les yeux fermés. Reposez votre main droite sur votre genou droit. Observez comment vous vous sentez. Observez que cette respiration a fait bouger chez vous. En tant qu'énergie, observez si ça a circulé d'un côté, de l'autre. Observez les ressentis de votre corps sans juger et accueillez ce qui vient. Reprenez une respiration normale. Ok, tout en conservant les yeux fermés, une fois avoir écouté votre corps sur ses ressentis suite à cette respiration, je vais vous inviter à vous allonger avec votre plaid ou à vous allonger à vous trouver un endroit pour vous allonger confortablement sur le dos. Prenez le temps de déposer tout votre corps sur le sol, de vous couvrir et de ne pas ouvrir les yeux pour rester vraiment dans votre intériorité. Je vais vous inviter à prendre 3 grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche à nouveau. On inspire profondément par le nez. On gonfle tous ses poumons et on expire par la bouche comme si on expirait par une paille. À nouveau, on inspire. À chaque expiration, on vient déposer son corps un peu plus dans le sol. Encore une dernière fois. Et on expire. Ok, conservez les yeux fermés, reprenez une respiration normale. Et je vais vous inviter à commencer à mettre la conscience sur votre pied droit. Je vais vous inviter à ressentir votre pied droit, le dessous du pied, le dessus du pied, tous vos orteils, puis votre talon qui repose sur le sol. Prenez conscience de tout votre pied droit et détendez-le. Relâchez-le. Puis venez prendre conscience de votre pied gauche. Chaque orteil, le dessous de votre pied, le dessus de votre pied, votre talon qui repose sur le sol. Inspirez profondément et détendez tout votre pied gauche. Et on va remonter vers les chevilles. Respirez profondément, détendez vos chevilles, relâchez-les. Laissez vos jambes s'ouvrir naturellement. Remontez le long de vos 2 jambes, vos tibias, vos mollets. Inspirez profondément et relâchez-les. Détendez vos muscles de vos mollets, de vos 2 mollets dans le sol. Ressentez leur poids aussi sur le support sur lequel vous êtes installé. Prenez le temps de bien les conscientiser et relâchez-les consciemment.
Ok, puis remontez sur vos deux genoux. Genou droit, genou gauche. Prenez conscience de leur présence et détendez-les. Puis remontez tout doucement le long de vos jambes, au niveau de vos cuisses, de l'arrière de vos cuisses, peut-être jusqu'à votre muscle fessier. Inspirez profondément et relâchez vos deux jambes, les deux hauts de votre jambe, dans le sol. Ressentez tout leur poids, le poids de vos hanches qui reposent sur le sol. Inspirez profondément, expirez. Puis venez amener de la conscience sur le bas de votre ventre, vos organes génitaux, vos fesses, tout le bas de votre ventre, le bas de votre dos, cette ceinture pelvienne. Inspirez profondément ici et détendez consciemment. Relâchez votre ceinture pelvienne dans le sol, comme si votre bassin s'enfonçait petit à petit dans le support. Puis venez détendre l'arrière de votre dos, amener de la conscience sur l'arrière de votre dos, tout l'arrière de votre dos, vos omoplates, jusqu'à vos épaules, l'arrière de vos épaules. Et sentez le poids de votre buste qui repose sur le sol. Inspirez profondément et détendez aussi votre thorax, votre poitrine, votre gorge, l'avant de vos épaules. Amenez de la conscience dessus à travers votre respiration et relâchez consciemment. Amenez de l'espace. Vous avez maintenant tout votre buste et vos jambes complètement relâchées, entièrement détendues sur le sol. Je vais vous inviter à prendre conscience de vos bras, de vos deux bras, de vos avant-bras, de vos mains, sans les bouger. Juste prenez conscience aussi de vos doigts. Inspirez profondément et relâchez les deux dans le sol. Sentez comment votre corps se détend petit à petit. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Vous êtes dans votre endroit. Puis amenez de la conscience sur votre gorge et sur votre cou. Observez s'il y a des tensions. Et à travers votre respiration, venez détendre ces zones-là et les relâcher dans des tensions dans la nuque. On ne se rend pas compte. Prenez ce temps pour relâcher la jonction entre vos épaules et votre nuque. Relâchez tout le poids que vous portez au quotidien dans le sol. Puis sentez remonter à l'arrière de votre tête. Sentez le poids de votre tête sur le support sur lequel vous êtes installé. Inspirez profondément et relâchez comme si votre tête s'enfonçait aussi petit à petit dans le support. Puis venez amener de la conscience sur le haut de votre tête, votre cuir chevelu. Relâchez votre cuir chevelu. Relâchez ensuite au niveau du visage, le front. Relâchez les tempes, tous les petits muscles autour des yeux, les sourcils. Inspirez profondément et relâchez vos sourcils. Relâchez vos joues. Je ne me rends pas compte à quel point on a les joues des fois contractées, ou les mâchoires. Détendez vos mâchoires. Hyper important.
Respirez profondément et détendez vos mâchoires. Laissez aussi votre bouche s'entrouvrir. Laissez votre langue se reposer dans son espace naturel. Ok. Et à partir d'ici, vous avez tout l'arrière de votre corps qui semble être attiré vers le sol, semble s'enfoncer vers le sol, complètement détendu. Vous vous sentez bien. Et vous avez tout l'avant de votre corps. Notez la différence de densité avec l'air qui est en contact avec l'avant de votre corps. Et ressentez comme si tout le haut de votre corps, en contact avec l'air, semblait attiré vers le ciel. Et vous vous trouvez là, entre les deux, de manière équilibrée. Entre ciel et terre, détendu, dans cet endroit de douceur. Respirez profondément, n'oubliez pas de respirer. Prenez quelques instants pour ancrer cette sensation de détente. Puis, je vais vous inviter, maintenant qu'on est bien détendu, à aller voir votre vie de femme actuelle. Comment est-ce que vous percevez votre vie de femme actuelle? Observez ce qui vient naturellement à vous, sans juger, juste noter les mots, peut-être des visualisations, des choses qui arrivent quand vous pensez à votre vie de femme actuelle, votre vie actuelle en tant que femme. Observez peut-être les challenges qui sont apparus en vous, les moments de joie, tout ce qui fait de vous aujourd'hui cette femme particulière, unique. Vos expériences. Et puis on va remonter petit à petit. Je vais vous inviter à vous revoir, vous, en tant que jeune femme. Observez ce qui revient quand vous étiez une jeune femme. Les expériences que vous avez vécues, les challenges, les peurs que vous avez réussi à dépasser, le courage pour prendre certaines décisions. Rendez hommage à cette jeune femme que vous avez été. Puis on va remonter ensemble à la période adolescente. Je vais vous inviter à accueillir l'adolescente que vous avez été, les challenges que vous avez dû dépasser. Observez ce que vous vous rappelez, qui revient en vous naturellement là, à l'adolescence. Puis remontez le fil de votre vie. On est à l'enfance maintenant. Laissez apparaître ce qui vient de votre enfance. Les bons souvenirs, les mauvais peut-être. En tout cas, les souvenirs. Vos ressentis. Comment vous avez ressenti votre enfance en tant que jeune fille. Respirez profondément. Vous êtes toujours dans cet endroit, en sécurité. Puis maintenant, on va remonter à quand vous étiez bébé. Je vais vous inviter à imaginer, après avoir été enfant, si vous remontez le fil de votre vie, quand vous étiez bébé, est-ce que vous avez des choses qui vous reviennent, des ressentis profonds? On va ensuite remonter à votre naissance. Là, avec votre mère, vous sortiez de son corps.
à votre toute première respiration sur cette terre. Respirez profondément. Accueillez les sensations. Puis on va remonter à quand vous étiez dans le ventre de votre mère pendant ces 9 mois. Ressentez ce que vous ressentiez à travers votre mère. Laissez venir ce qui vient. Et enfin, avant le ventre de notre mère, je vais vous inviter à vous reconnecter à ce moment où vous étiez une âme avant son choix d'incarnation. Je vais vous inviter à vous reconnecter à ce moment-là. Revenez à ce moment où vous avez choisi d'expérimenter la polarité physique féminine. Et où vous avez aussi renoncé à expérimenter la polarité physique masculine. Vous avez fait le choix de cette expérimentation. Observez comment vous vous sentez à travers ce choix, à ce moment-là. Et peut-être pardonnez-vous pour ce choix, si c'est nécessaire. Pour ce renoncement. L'âme qui est les deux polarités en union naturelle, qui savait qu'en choisissant un des deux choix, elle allait renoncer à l'autre expérience de vie. Et je vais vous inviter ici à imaginer quelques instants si votre âme avait décidé de choisir le genre physique masculin. Observez ce que vous allez ressentir. Observez-vous en homme à votre naissance, ce petit garçon. Ressentez ce qu'il se passe en vous. Puis imaginez-vous bébé, enfant, petit garçon, enfant dans cette société patriarcale. Il n'a peut-être pas le droit d'exprimer ses émotions. Observez ses ressentis à lui. Comment il a pu être moqué ou traité par ses copains parce qu'il exprimait des émotions, sa sensibilité. Observez ce qui se passe pour lui. Puis imaginez-vous adolescent, garçon, à l'adolescence, face à ce corps qui change aussi, face au manque de clarté sur leur fonctionnement. Imaginez tous les challenges, en tout cas, qui vous viennent là à l'esprit. Puis imaginez-vous jeune homme. Quel jeune homme vous auriez été? Comment est-ce que vous seriez connu? Et puis enfin, imaginez-vous à l'âge adulte, en tant qu'homme aujourd'hui. Comment est-ce que vous seriez été? Observez et ressentez seulement en vous ce qui aurait été différent, ce qui aurait été similaire. Je vais vous inviter à remonter tout doucement dans votre genre à vous, dans votre corps, à l'ici et maintenant, à remercier votre âme pour avoir déjà choisi cette incarnation dans un corps féminin, expérimenter cette polarité féminine. Et relâchez doucement cette visualisation
de cet aspect de vous masculin, d'une autre vie qui aurait pu être probable à travers un corps d'homme. Je vais vous inviter à ressentir de la gratitude pour cette expérience. À revenir dans votre corps ici maintenant, sans ouvrir les yeux, conservez les yeux fermés. Revenez à vous en tant que femme, gentille, présente, dans votre calme intérieur. Respirez profondément. Laissez venir ce qui vient, laissez-vous traverser par ce qui est, tout est juste. À travers cette expérience-là, de la polarité inverse, complémentaire. Ok, prenez 3 grandes inspirations par le nez et expiration par la bouche. Vous reconnectez à votre corps. Restez dans cet état méditatif. Dernière respiration. On expire. Ok, toujours les yeux fermés. Reprenez une respiration naturelle. Je vais vous inviter à visualiser un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un endroit dans lequel vous vous sentez au calme. N'importe quel endroit. Ça peut être une plage avec le sable et l'océan. Ça peut être une forêt avec des sapins touffus verts. Trouvez-vous votre endroit. Prenez le temps de visualiser cet endroit. Prenez le temps que les images se forment. Prenez le temps de sentir les odeurs de ce lieu. Peut-être l'écume de la mer, la mousse des arbres si vous êtes en forêt. Prenez le temps d'observer les couleurs sous vos yeux. Et puis, je vais vous inviter à être attentif au bruit. Y a-t-il des bruits dans cet espace? Des bruits de nature ou pas? Et enfin, je vais vous inviter à toucher quelque chose dans cet espace. Que ce soit la main dans le sable, dans l'eau, ou attrapant une feuille. Observez la sensation de toucher dans cette visualisation de votre espace. C'est votre endroit ressource qui vous appartient en vous. Je vais vous inviter à respirer profondément dans cet endroit, à vous sentir complètement à l'aise. Je vais vous inviter à explorer un petit peu cet endroit, à marcher quelques mètres. Et puis ici, vous allez trouver à travers cet endroit un espace un peu plus dégagé, un peu plus lumineux. Je vais vous inviter à aller dans cet endroit un peu plus lumineux que vous apercevez. Une fois que vous arrivez dans cet endroit plus lumineux, je vais vous inviter à appeler votre énergie féminine à se présenter à vous sous la forme qui lui est propre. Tout est juste. Prenez le temps de demander à votre énergie féminine à se manifester devant vous. Elle peut apparaître sous forme humaine, sous forme animale. Tout est juste. Prenez le temps de l'accueillir.
Observez son énergie. Observez comment elle est, sa démarche. Si elle a l'air joyeuse, si elle a l'air triste, si elle a l'air curieuse, observez. Observez et accueillez-la avec douceur, en la remerciant de s'être manifestée si elle est là devant vous. Observez et essayez de rentrer en communication, si cela est juste, de savoir qu'a-t-elle besoin là, aujourd'hui. Quel est son besoin? Observez ce qui monte en vous. Observez vos ressentis. Et remerciez-la pour sa réponse s'il y en a une. Si elle a besoin de quelque chose que vous pouvez lui apporter là, tout de suite, maintenant, que ce soit de la tendresse, que ce soit quelque chose d'autre, je vais vous inviter à lui apporter. Prenez le temps de respirer profondément, toujours dans cet espace où vous vous sentez bien, en sécurité. Je vais vous inviter à faire un pas de recul et je vais vous inviter à appeler votre énergie masculine à se présenter dans ce même espace. Demandez à votre énergie masculine de se manifester sous la forme qu'il désire, sous la forme qui vous correspond, sous la forme de votre énergie masculine qui est propre. Accueillez-le sans jugement. Observez. Est-il humain? Observez ses caractéristiques. Est-ce qu'il est animal? Est-ce qu'il a l'air en pleine forme? Est-ce qu'il a l'air peureux? Il est en colère? Observez, comme si vous rencontriez aussi quelqu'un, une nouvelle relation. Observez sans juger. Puis je vais vous inviter à lui demander ce dont il a besoin, là, tout de suite, maintenant. Quel est le besoin de votre énergie masculine? Restez dans la réception. Si c'est quelque chose que vous-même, vous pouvez apporter à ce moment-là, comme un geste tendre ou autre chose, ou si vous ne vous sentez pas en mesure de lui apporter, exprimez-lui de manière douce. Je vais vous inviter à faire un pas de recul devant vos deux énergies intérieures, à être dans cette gratitude pour le partage qu'ils vous ont offert. Et je vais vous inviter à observer comment ils sont tous les deux. Ont-ils des blessures sur eux? Est-ce qu'ils sont méfiants à se rencontrer? Ils sont là ensemble, les deux face à vous. Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce qu'ils se regardent? Ou est-ce qu'ils s'évitent? Ils ne veulent pas se voir. Est-ce qu'ils se saluent comme de vieux amis? Ou est-ce qu'ils se rencontrent à peine? Observez la relation entre vos deux énergies, sans la juger. Prenez le temps de leur laisser l'espace de se rencontrer, peut-être pour la première fois, dans un espace bienveillant.
C'est un espace sécure. Respirez profondément. Et laissez-leur l'espace de faire ce dont ils ont besoin. C'est comme s'ils créaient une nouvelle relation, comme s'ils venaient de se rencontrer. Ou alors comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, mais qu'ils ne s'étaient jamais vraiment écoutés. Observez-les et aidez-les à communiquer. Observez les besoins de votre énergie féminine, mentionnez-les, et observez les besoins de votre énergie masculine. Et peut-être demandez-leur s'ils sont prêts aujourd'hui, tous les deux, à avancer, à se soutenir mutuellement, à faire de leur mieux pour communiquer. Et vous, peut-être, promettez-leur d'être à leur écoute, dans leur guidance. Et observez à travers cet amour que vous leur offrez, cette écoute et cette compassion. Observez s'ils en avaient des blessures sur eux. Les blessures se guérir petit à petit. Observez comme une lumière dorée qui vient descendre sur eux deux, qui vient les englober et qui vient réparer leurs blessures. Aujourd'hui, c'est le début d'une toute nouvelle aventure pour eux. Une aventure de conscience, de respect et d'amour, l'un avec l'autre et plus l'un contre l'autre. Observez cette lumière dorée guérir chaque petite blessure, chaque petite plaie qu'ils peuvent avoir sur eux. Ou alors les remplir au niveau du cœur d'amour. Vous les voyez petit à petit rayonner dans cette lumière dorée, comme s'il y avait une aura autour d'eux, une aura lumineuse. Observez leurs visages qui sont détendus peut-être. Observez leurs traits confiants en l'avenir, en le présent, là, tous les jours. Et engagez-vous devant eux à faire de votre mieux pour les écouter et les honorer respectivement. Demandez-leur de s'engager à se respecter mutuellement dans leur propre intelligence. Et s'ils ressentent le besoin, peut-être, peuvent se faire une accolade ou se serrer la main, faire un signe. Ils sont d'accord tous les deux pour faire table rase du passé et avancer ensemble dans la même direction. Pour vous, pour votre avenir, pour votre présent, pour vos rêves, pour la vie que vous désirez. Parce qu'au final, vous la désirez tous les trois. Votre énergie féminine, votre énergie masculine et vous qui observez. Vous désirez cette vie, vous désirez être épanoui. Donc c'est dans votre intérêt de vous respecter et de faire de votre mieux chaque jour, ensemble, main dans la main, dans la même direction. Prenez le temps d'inspirer profondément et d'ancrer cette vision-là en vous. Sachez qu'à tout moment, vous pourrez retourner dans cet espace, mais prenez le temps de bien l'ancrer. Vous pouvez peut-être aussi demander, avant de repartir, parce que on va bientôt partir, s'ils ont un prénom. Votre énergie féminine a un prénom qui vient, et un âge peut-être. Observez si votre énergie masculine a également un prénom et un âge. Et accueillez les réponses. S'il n'y en a pas, c'est OK.
Maintenant que vous connaissez peut-être leur prénom ou pas, je vais vous inviter à les remercier chaleureusement à votre manière de s'être présentés, d'avoir été initiateur pour vous amener jusqu'ici dans cet atelier, dans l'objectif de se réconcilier dans cette volonté profonde. Remerciez-les de vouloir faire de leur mieux pour vous, pour votre épanouissement au quotidien. Une fois que vous les avez remerciés à votre façon, je vais vous inviter à vous retourner, puis reprendre le chemin vers votre espace intérieur en laissant cette visualisation se dissiper. Revenez dans votre endroit, ressource du début, l'endroit un peu moins lumineux. Inspirez profondément. Observez comment vous vous sentez bien dans cet espace, en vous, votre espace ressource. À chaque pas, respirez et envoyez-vous de l'amour, de la gratitude pour ce qui vient de se passer, pour ce courage dont vous avez fait preuve, pour venir voir en vous. Au fur et à mesure que vous marchez, le paysage se dissipe. Et petit à petit, vous allez arriver dans la pièce où vous vous trouvez, sans ouvrir les yeux. Vous allez venir vous allonger à nouveau sur votre corps là étendu. Avec une grande inspiration, vous allez revenir à l'intérieur de votre corps, ici et maintenant. Une fois que vous êtes dans votre corps à nouveau, ressentez vos poumons, respirez. Prenez une grande inspiration par le nez, expiration par la bouche. Et à votre rythme, sans vous brusquer, surtout s'il vous plaît, ne vous brusquez pas. Remettez du mouvement au niveau de vos doigts, au niveau de vos orteils. Et seulement quand vous vous sentirez bien dans votre corps, prête à ouvrir les yeux, je vais vous inviter à vous tourner sur votre côté droit et avec votre main gauche à repousser le sol pour venir vous rasseoir en tailleur face à votre écran, à votre rythme. Et quand vous serez prête, ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. Prenez le temps, on n'est pas pressé. Une fois que vous avez rouvert les yeux, vous pourrez peut-être déjà respirer profondément et puis me mettre un petit message comme quoi vous avez ouvert les yeux. Vous êtes revenu parmi nous, mais à votre rythme. Vraiment, prenez votre temps. Je vais vous inviter ensuite à un cercle de partage pour celles qui le souhaitent, où vous pourrez allumer votre caméra si vous le désirez, ou alors juste votre micro si vous souhaitez partager quelque chose, votre expérience, votre ressenti. Peut-être si vous souhaitez partager comment s'est présentée votre énergie masculine, votre énergie féminine, la forme qu'ils avaient.
présente aussi, très détendue, je crois, prête à dormir. Super. Bravo pour ne pas t'être endormie, parce qu'une méditation à cette heure-ci, après tu vas direct au lit. Merci, je dois vous laisser, belle soirée. Pas de souci. Et n'hésitez pas à me faire pour celles qui doivent partir maintenant, à me faire un retour demain par mail de votre expérience, de prendre le temps d'intégrer et voilà, de me dire comment est-ce que elles se sont présentées à vous, si vous souhaitez me partager. Et pour celles qui souhaitent le partager maintenant, c'est avec plaisir de prendre le temps d'échanger de vive voix avec vous. Je recommencerai par que ça a coupé. Ça marche, Anaël, pas de souci. De toute manière, c'est enregistré, donc le live sera disponible. Je vous l'enverrai par mail demain. C'était super, merci. J'ai beaucoup apprécié ce moment pour moi. Je vous souhaite aussi une belle soirée. Merci Audrey, belle soirée à toi. N'hésitez pas à me faire un vrai retour un peu plus grand dans le week-end ou demain. De toute façon, je pense que je reviendrai vers vous avec un petit mail pour savoir un peu ce que vous avez ressenti. Mais moi, j'ai déjà fait cette pratique-là et elle était ultra puissante. Je veux bien partager. Bah écoute, Cathy, ouvre ton micro et je vais fermer le mien. Et puis, je t'invite à l'écoute. Déjà, merci Chloé pour ça. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vu ma part féminine donc en papillon noir et elle m'a dit que plus j'allais laisser justement ma part féminine s'exprimer, plus elle allait prendre, donc le papillon allait prendre de la puissance et donc je l'ai vu grandir. Ma part masculine, je l'ai vue comme une grosse pierre. Et même chose, donc il m'a dit que par contre, j'étais trop dans la protection, donc trop dans le dur, et qu'il avait besoin justement de plus de douceur. Et qu'en fait, en laissant plus de douceur en moi, en fait, il s'est transformé petit à petit en nuage. Et au fur et à mesure, en fait, ils se sont mis comme à avoir une danse tous les deux, en fait. Je suis désolée, ça chamboule beaucoup, mais merci beaucoup parce que c'est là que je voyais que c'était vraiment complètement séparés et que je ne laissais pas forcément ma part féminine s'exprimer. Merci beaucoup. Merci à toi, Cathy, pour ce partage. Waouh, ça m'a énormément touchée. C'est ultra puissant, cette pratique. Et waouh, je peux te remercier d'avoir été là ce soir et d'avoir pris le temps d'être à l'écoute de cette partie. Donc, merci à toi d'avoir été là. Moi, je transmets juste ces pratiques. Après, c'est... Voilà. Merci. Je vais pleurer, donc je respire à coup. Est-ce qu'il y a une autre femme qui souhaite partager son expérience? Tout sont prêtes. En tout cas, merci Cathy, vraiment, ça me fait du bien d'avoir un retour aussi et de voir que ça a pu t'apporter comme ça. C'est vraiment que du bonheur pour moi. Alors, on a un partage d'Anaël par message. Le côté féminin, c'était des animaux. Je les voyais dessus et la partie féminine, quelque chose de noir. Waouh, d'accord. Merci Anaël.
Mais n'hésite pas à refaire cet exercice en replay. Je pense que ça peut permettre d'avoir un peu plus, surtout quand c'est difficile au début comme ça, c'est ok parce que on a des blocages qui sont là en nous en fait, pour justement qu'on ne puisse pas avoir accès à eux. Donc celles qui ont eu accès à ces deux polarités, à ces deux parties de vous, vous pouvez vous remercier beaucoup. Et maintenant vous savez, vous connaissez le chemin de temps en temps pour retourner voir les besoins de vos polarités. Peut-être comme une balade de santé à l'intérieur de vous, pour aller voir leurs besoins, être à l'écoute d'eux, voir leurs messages. Merci à toi, Anaëlle, pour ce partage également. Tout est juste dans ce que vous avez vécu. Ah, est-ce qu'il y a une autre femme qui souhaite partager? Et sinon, on va se laisser sur cette pratique ce soir. Moi, je suis pas pressée, mais en tout cas, voilà. L'espace est là si vous souhaitez partager votre expérience. Et sinon, c'est ok. Ok, ben je vais. Merci, je ne suis pas prête à partager, je pense, mais j'espère y arriver. Merci Laure, avec plaisir. Merci, merci de ce message, en tout cas. Je pense que voilà, tout est juste aussi, chaque personne a son rythme. Tous les partages sont justes. Ceux qui ne partagent pas, c'est juste aussi. Vous vous respectez. Pour ça, remerciez-vous. Merci d'avoir été présente pour cet atelier. Merci à toutes d'avoir passé, de m'avoir fait confiance et d'avoir passé presque 2 heures ensemble. Vous serez, vous aurez le replay dès que je l'enregistre, donc demain ou après-demain. Enfin, n'hésitez pas à le refaire, n'hésitez pas à refaire cette pratique aussi. Plus vous allez être familière avec vos deux polarités et à venir les voir, là c'était comme un premier contact. Donc n'hésitez pas à renforcer ce lien, comme si vous aviez rencontré des amis ou des nouvelles personnes qui vont devenir vos amis. C'est un lien qui se nourrit. Donc voilà, c'est important d'aller nourrir ce lien avec vos deux polarités pour beaucoup plus d'épanouissement au quotidien, beaucoup plus de respect de vous-même, de chaque partie de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir de ce support, à vous servir de cette danse pour engrammer ce lien et continuer à nourrir ce lien. Sachez aussi que mon accompagnement éclairé, si vous avez besoin d'avoir plus de guidance de ma part, une guidance personnalisée de 2 heures, et jusqu'au 31 décembre, un tarif tout doux par rapport au Festival du Féminin Sacré. Donc il est à 60 € au lieu de 80. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, en fait, on va passer 2 heures ensemble au téléphone. Puis ensuite, par rapport à ce qui va ressortir de votre partage, je vais pouvoir vous proposer des outils spécifiques comme une méditation guidée, une pratique spécifique par rapport à ce dont vous avez besoin. Et après, pendant une semaine, mettre en place des actions et moi, je vais vous suivre derrière pendant toute cette semaine sur justement avancer vers plus d'épanouissement dans votre quotidien pour mettre vraiment le pied à l'étrier vers là où vous souhaitez aller. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, aussi vous me contactez par email et puis on voit comme ça en réservation ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présente ici ce soir. Je vais reproposer peut-être prochainement, d'ici 2 semaines, un atelier aussi. Comme je ne sais pas encore sur quoi, mais un atelier qui sera en lien avec tout ça, ou que ce soit une pratique régulière pour reconnecter à ses polarités.
tout cas réconcilier ces polarités et venir les voir sur ce dont elles ont besoin, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié d'être là avec vous. J'ai beaucoup apprécié de faire cette guidance avec vous. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vibrer. Donc voilà, du coup, je vous remercie chaleureusement d'avoir passé ce vendredi soir avec moi, avec toutes les autres filles. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps pour vous, c'est hyper important. Je vous souhaite à toutes une très belle nuit. Après tout ce qui s'est passé émotionnellement, vous allez voir, ça va continuer à travailler dans les prochains jours en vous, au niveau du conscient et de l'inconscient. Donc voilà, accueillez vraiment sans juger tout ce qui va venir et peut-être poser à l'écrit, si vous avez eu justement posé à l'écrit ces visualisations, votre imagination, les messages peut-être que vous avez eus. Je sais qu'en tout cas, l'écrit est un bon outil pour moi pour permettre d'ancrer les choses. Donc voilà ce que je peux vous conseiller en tout cas. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Alors très intéressant la visualisation, un peu difficile de rester dans la méditation jusqu'à la fin, un peu long. Ça marche. Belle soirée à toutes. Merci à toi Nicole. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes une très belle soirée. Prenez soin de vous, reposez-vous, hydratez-vous aussi. Parce qu'au niveau énergétique, ça a pas mal bougé, donc pensez à bien boire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Je vous tiendrai au courant s'il y a un futur atelier qui arrive par email. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous joins sous peu le replay. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à toutes une super soirée. Merci pour votre présence et merci pour votre amour. Je vous embrasse très fort.